Thomas Soto. La retenue à la source de l'impôt sur le revenu verra-t-elle le jour en France? Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault y tient, il l'a promis, mais attention à ne pas sous-estimer la résistance de Bercy. Alors, il faut savoir une chose Thomas, c'est que tout est prêt. Cette réforme a été étudiée sous toutes ses coutures. Il suffit d'appuyer sur un bouton et contrairement à la légende, la retenue à la source ne pose aucun problème technique insurmontable. Je ne dis pas que c'est simple, c'est un gros changement, mais enfin, c'est parfaitement faisable. Et mieux, la volonté politique est là. Alors vous allez me dire, pourquoi ça coince Bah oui. Eh bien parce que la technostructure trouve des tas de raisons d'expliquer que ce serait compliqué, coûteux, bref, qu'il vaudrait mieux ne rien changer. C'est un classique, on a là un cas typique, presque caricatural, de résistance au changement et à la réforme. Bon, voilà pour la forme, mais sur le fond, Nicolas, quel est le vrai intérêt de cette retenue à la source? Alors c'est l'intérêt d'abord des contribuables, ça permet de caler le montant de l'impôt sur le revenu au lieu d'attendre l'année suivante. En cas de divorce par exemple, ou de chute de revenus, ou de changement de situation familiale, l'impôt est aussitôt ajusté. C'est un énorme avantage, l'impôt s'adapte aux aléas de la vie et d'ailleurs presque tous les pays du monde ont adopté ce système à un moment ou à un autre du XXe siècle. Dans la plupart des pays d'ailleurs, il existe aussi un quotient familial et des niches fiscales comme en France. Donc je vous le dis, le problème est plutôt lié à la capacité de résistance de l'administration. Mais alors pourquoi elle résiste? Pourquoi elle s'y oppose, cette administration? D'abord parce qu'elle craint des pertes de recettes fiscales lors de la mise en place de la retenue à la source. Mais ce risque est gérable. Et puis deux, parce qu'elle redoute un effet sur les effectifs, que l'on ait moins besoin de fonctionnaires à l'arrivée. Une éventualité qui, au contraire, vous me voyez venir, devrait plaider en faveur de la réforme. C'est bien Nicolas Barré qui nous parle, on le reconnaît. Bref, il y a donc là un bras de fer entre Bercy et Matignon sur ce sujet. Et dans ces conditions, si la réforme finit par se faire, eh bien, il y a peu de chances qu'elle rentre en vigueur avant 2016. Voilà comment une bonne réforme peut s'enliser dans les sables de l'administration. S'enliser jusqu'à l'étouffement. Je crois qu'à peu près tous les gouvernements ont évoqué le sujet sans jamais le faire, non? C'est un grand classique. L'édito écho de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, c'est tous les matins à 8h10 sur Europe 1. À demain, Nicolas. À demain.